Connaissez-vous la fable de l'Américaine et du chêne? C'est bien celle que l'on aime raconter à Kea, une île des Cyclades, à 1h30 de la capitale Athènes. Il était une fois une belle Américaine qui fit sienne l'île de Kea, en particulier ses forêts de chêne, à nul autre pareil. Des fruits de cet arbre, elle fait une farine et une cuisine dont la réputation, aujourd'hui, a largement dépassé les contours de son île. Je suis née en 1963 à San Francisco, en Californie. À mes 10 ans, au cours d'une sortie scolaire, on nous a appris tout de l'histoire des Amérindiens, notamment tout ce qui touchait à leur façon de se nourrir. Une nourriture essentiellement basée sur la culture et la production des glands des chênes. C'était le produit de base de toute leur alimentation. Les Amérindiens étaient les premiers habitants de la Californie. Avec ce produit, ils faisaient déjà énormément de choses. C'était passionnant comme découverte. En 1997, quand je suis venue sur cette île de Kea pour la première fois en octobre, j'ai vu ces grands chênes qui produisaient d'énormes fruits. Et je me suis rappelée de tout ce qu'on pouvait produire avec. Il y avait vraiment quelque chose à faire ici. Au début, ce fut pour moi un sacré challenge, mais j'aime relever les challenges. Il a fallu bien entendu expliquer à tous les habitants ici tout ce qu'ils pouvaient tirer de cette culture du chêne. C'était relativement nouveau pour eux. Ils n'avaient pas perçu toutes les possibilités de développement liées à cette production. Il a donc fallu les convaincre. Vous vous rendez compte? Sur cette île, il y a près de 200 000 chênes. Et ils n'en faisaient rien. Ce n'était pas exploité. Marcy Mayer, c'est avant tout une personnalité atypique. Il y a 20 ans, sa venue sur cette île de Kea n'est pas passée inaperçue. Agricultrice de son état, elle s'est mise à exploiter des forêts de chênes, jusqu'alors dédaignées par la population locale. Un pari osé, mais dont la réussite a ensuite rallié tous les suffrages. Finalement, pour elle, ce ne fut pas difficile de se lancer dans cette drôle d'aventure. Elle possède un optimisme propre à sa culture américaine. Elle s'est lancée de suite dans ce projet sans se poser 1000 questions. Un fruit multifonction. Avec le capuchon, on extrait un tanin qui sert pour la préparation des teintures des peaux de cuir. On produit également une huile qui est utilisée dans la fabrication de crèmes en cosmétique. Enfin, une fois pressée, la farine que l'on obtient permet de réaliser bon nombre de recettes. Tout le secret réside dans la préparation. Une fois que l'on a ramassé tous les glands des chênes, on les met à tremper pendant 2 jours. C'est la toute première étape. Après ces 2 journées, ils ont bien ramolli. Et alors, on obtient ce que vous voyez là. Ensuite, c'est bien sûr beaucoup plus facile pour les travailler. Sans l'effet de ce processus, cela ne serait pas possible. À la fin de ce premier travail, on passe à la deuxième étape. On fait sécher cette production obtenue après 2 jours de trempage. On arrive finalement à ce résultat. Ce produit-là est vraiment incroyable. Je suis surprise à chaque fois. On obtient une farine avec laquelle on peut tout faire. Du pain, toutes sortes de gâteaux, mais aussi, pourquoi pas, des pâtes et des accompagnements pour les plats de poisson ou de viande. Tout est possible. Moi, je l'ai utilisé dans beaucoup de recettes très différentes.
much more flavorful than normal white flour. À la terrasse des restaurants, on ne manque pas une occasion de faire découvrir cette production locale qui aujourd'hui fait aussi un peu la fierté de cette île. Un effet de surprise garanti. Alors, s'il vous plaît, c'est ça un petit offert par la maison avec les cookies spéciales. Excusez-moi, they're made by Ces gâteaux sont très spéciaux. C'est un produit très original que l'on ne trouve que sur notre île. Ils sont réalisés à partir de farine qui provient des glands du chêne. C'est une américaine très célèbre chez nous qui est installée à Kea qui les fabrique. Cela fait 20 ans qu'elle fait ça. Aujourd'hui, sa production est exportée dans beaucoup de pays. Elle a ressuscité une pratique ancestrale que l'on connaissait sur notre île. Belle surprise, surprenante et positivement surprenante. C'est bon, c'est fameux, c'est léger, c'est surprenant. J'adore les cookies. J'ai passé 1 an en Amérique, à Los Angeles. Donc autant dire que là-bas c'est le pays du cookies. Et que là c'est réinventé, il est meilleur. Il est meilleur parce qu'il est plus léger, moins écœurant. Et qu'il soit fait à base de glands ou pas, je m'en rends pas bien compte. Mais en tout cas c'est magnifique. Le plus important dans cette réussite ne réside pas seulement dans la qualité des produits proposés, mais également dans la démarche unique initiée par Marcy Meyer. Elle a prouvé que tout était possible, alors même que l'économie de cette île de Kea ne tournait qu'autour du seul secteur du tourisme. Να είναι μόνη της εδώ και να ασχοληθεί με κάτι τόσο μεγάλο. Au début, ce fut très difficile pour elle. Tout le monde ici l'appelait l'étrangère. Quand elle s'est lancée dans la culture du gland du chêne, tous disaient que c'était une folie. Personne ne croyait en son projet. Mais dès que l'on a vu qu'elle maîtrisait bien son sujet et que des volontaires du monde entier venaient l'aider, alors l'opinion générale a commencé à changer. Les portes se sont ouvertes et elle a été acceptée ici, à Kea. Marcy a aussi démontré que l'on pouvait vivre à Kea en cultivant la terre. C'est très important pour le futur de notre île. On ne doit pas seulement se contenter des activités liées au tourisme. En 20 ans, Marcy Meyer a accompli un parcours remarquable. Réussite économique, bien sûr, mais également une intégration exemplaire dans une micro-société propre à cette île grecque. Un parcours pas facile, surtout lorsque la maladie a failli stopper son bel élan. J'ai eu un cancer il y a 11 ans, un moment difficile à vivre. C'est alors qu'un de mes amis proches m'a dit, un ami qui avait eu aussi le cancer, « Maintenant que tu viens de subir cette terrible épreuve de la maladie, il ne peut plus rien t'arriver. Crois en tout ce que tu fais. » Cette réflexion est restée en moi. Elle m'a toujours suivie. Il avait raison. C'est finalement ce que je fais ici, dans cette île de Kea. Et puis, comme disaient les premiers Amérindiens, quand vous avez ce fruit, quand vous avez un gland dans la poche, rien ne peut vous arriver. La fable de l'américaine et du chêne. Assurément, Monsieur de La Fontaine aurait fait sienne cette histoire, pour le moins originale. Il suffit pour cela de chercher au bon endroit. Oh, to see without my eyes.